J'ai surpris le monde. L'impossible carte verte que Trump m'a donnée au milieu du chaos politique avec Zelensky, au milieu des plus grandes tensions politiques à la Maison-Blanche, une simple erreur a complètement changé le sort de l'immigré. Sophie s'est battue sans relâche pour sa place aux États-Unis, mais n'aurait jamais imaginé qu'elle serait au centre de l'attention du président Trump lors d'un dîner, immédiatement après une rencontre tendue avec Zelensky. Un accident, un moment d'incertitude et une décision inattendue lui ont ouvert la plus grande opportunité de sa vie. Comment une simple rencontre s'est-elle transformée en un chemin inattendu vers la résidence permanente aux États-Unis? Malgré le chaos politique, comment le destin de Sophie s'est-il lié à celui de l'un des dirigeants les plus influents du monde? Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment ce changement s'est produit et comment une erreur s'est transformée en la plus grande réussite de sa vie. Sophie, une jeune immigrante de 28 ans, a quitté son pays d'origine à la recherche du rêve américain. Elle a travaillé comme enseignante dans sa ville natale, mais des circonstances incertaines et le manque de perspective l'ont motivée à chercher de nouvelles opportunités aux États-Unis. Quand j'étais à Washington, D.C., à mon arrivée, elle a trouvé du travail comme serveuse dans un bar du centre-ville. Bien que ce rôle soit différent de sa formation académique, Sophie a abordé son travail avec dévouement et espoir d'un avenir meilleur. Son parcours a été marqué par le manque de sa famille et par l'adaptation à une culture différente. Mais sa détermination lui a permis de poursuivre ses objectifs. Sophie a toujours eu un esprit fort. Enfant, elle a appris que les difficultés ne devaient pas déterminer son avenir. Mon séjour aux États-Unis n'a fait que renforcer cette conviction. Malgré les défis constants, il a trouvé la force de continuer à travailler. Les leçons de Sophie étaient intenses. Pendant la journée, elle servait les clients dans un bar rempli de monde, toujours avec le sourire aux lèvres et prête à exaucer tous les souhaits. Au début, la langue était un obstacle, mais elle ne s'est pas laissée limiter. En utilisant des notes sur des serviettes et de vieux cahiers, j'ai pratiqué les mots sur le chemin du travail. Le soir, après une dure journée de travail comme serveur, il passait des heures à étudier pour améliorer son anglais et augmenter ses chances d'évolution professionnelle. Les fins de semaine, il assistait à des événements communautaires liés à sa culture pour garder ses racines vivantes et bâtir un réseau de soutien avec d'autres immigrants. Malgré les difficultés, Sophie restait optimiste et pensait que son dévouement et sa résilience l'aideraient à bâtir une vie meilleure aux États-Unis. Chaque nouvelle expérience d'apprentissage était une réussite et, aussi petite soit-elle, lui donnait envie de grandir. Les longues heures et les activités intenses mettèrent son endurance à l'épreuve. La vie d'immigrant comporte des défis constants. En plus des problèmes financiers, Sophie était confrontée à des préjugés subtils, familiers à de nombreux immigrants. Certains clients la traitaient avec indifférence, d'autres ne cachaient même pas leur impatience d'entendre son accent. Mais elle ne s'est pas découragée. Il a appris à utiliser ces moments pour alimenter sa détermination. Son attitude a toujours été celle de la gratitude et du travail acharné. Il a gardé la tête haute et a continué à travailler dur, sachant que son dévouement ne passerait pas éternellement inaperçu. L'éloignement de sa famille et de ses amis augmentait son sentiment de solitude. Cependant, elle puise sa force dans les petits succès du quotidien, la reconnaissance d'un client satisfait, une bonne note en cours d'anglais ou une nouvelle amitié nouée dans la communauté locale. Ces victoires l'ont motivée à continuer de travailler et à réaliser son rêve, bâtir une vie digne et prospère à l'étranger. Malgré de nombreuses difficultés, Sophie n'a pas laissé la peur et l'incertitude guider ses décisions. Il voyait des possibilités, là où beaucoup ne voyaient que des limites. Dans les moments de découragement, elle se souvenait de la raison qui l'avait poussé à dépasser les limites et à tout recommencer. Il a regardé autour de lui et s'est rendu compte que son histoire était similaire à celle de nombreuses personnes qui recherchaient également une opportunité. Cela l'a rendue plus forte. Sachant qu'elle pouvait avoir un avenir meilleur, elle se réveillait chaque jour avec détermination, malgré les défis. Le chemin était incertain, mais sa détermination n'a jamais faibli. Sophie vivait dans un sentiment constant d'incertitude. Le visa temporaire lui donnait un séjour limité dans le pays, mais ne garantissait pas la stabilité. Chaque jour, lorsqu'il se rendait au travail, il se rappelait que son avenir dépendait de facteurs indépendants de sa volonté. Tout changement dans les lois sur l'immigration pourrait modifier vos projets de vivre aux États-Unis. La nouvelle des délais serrés et des difficultés de renouvellement du visa l'inquiète. La crainte de ne pas pouvoir prolonger son séjour lui pesait en silence, et il essayait de maintenir sa routine sans montrer ses craintes. Le visa temporaire l'empêchait de faire des projets à long terme. Même si elle travaillait dur et cherchait des opportunités d'avancement, elle savait que son statut temporaire la limitait. Il n'a pas pu trouver de travail et de nombreuses portes se sont fermées avant même qu'il puisse l'imaginer. Les entreprises réclamaient une stabilité juridique pour leurs salariés les plus prometteurs, ce qui les frustrait.
Il a évité toute situation susceptible de compromettre son renouvellement, refusant les invitations à des événements publics ou tout ce qui concernait la bureaucratie. Elle se sentait prise dans un cercle vicieux dans lequel son dévouement et son engagement ne suffisaient pas à lui garantir un avenir sûr. Malgré ces difficultés, Sophie gardait espoir. Je savais que chaque jour dans le pays était une opportunité de construire quelque chose de plus grand. Il a travaillé assidûment, à économiser ce qu'il pouvait et à chercher des alternatives pour régler définitivement sa situation. La peur de l'incertitude était toujours là, mais elle ne s'est pas laissée paralyser. J'ai toujours été attentif aux changements dans la situation de l'immigration et j'ai essayé de me préparer à n'importe quel scénario. Au fond, il croyait que son voyage ne s'arrêterait pas là. Il ne surmonterait pas tant d'obstacles et perdrait ensuite ses rêves à cause d'un détail bureaucratique. Il a persévéré, sachant que le chemin vers la stabilité exigerait de la patience et de la résilience. Sophie a toujours pensé qu'il fallait plus qu'une simple présence pour être acceptée et reconnue dans un pays comme les États-Unis. Il savait que le respect de la loi, le dévouement au travail et la contribution à la société étaient des aspects essentiels de la conquête de son territoire. Il travaillait impeccablement, accordait une grande importance à la ponctualité et traitait toujours tout le monde avec courtoisie. Il a essayé d'apprendre la culture américaine, de respecter ses valeurs et de lutter pour l'intégration. Je voulais être perçu non seulement comme quelqu'un à la recherche d'opportunités, mais aussi comme quelqu'un qui voulait contribuer. Il savait que les Américains valorisaient l'indépendance, l'effort individuel et le respect des institutions. Il a donc fait tout ce qu'il pouvait pour prouver qu'il le méritait. Lors d'une journée de travail normale, vous avez entendu parler d'une opportunité qui pourrait changer votre vie. Un ami a déclaré que la Maison-Blanche embauchait des intérimaires pour un dîner d'État après la conférence de presse de Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Sophie savait que cette opportunité pourrait démontrer sa capacité à apporter une contribution positive au pays. Pour de nombreux Américains, ce n'était pas seulement l'ascendance qui distinguait une personne digne de ce poste, mais aussi l'attachement aux valeurs nationales. Des opportunités se sont présentées grâce à un travail acharné, et elle voulait le prouver. Même s'il n'y avait aucune garantie, elle a décidé de se présenter car elle était convaincue que si on lui donnait l'occasion de démontrer son engagement, elle serait reconnue comme une personne ayant véritablement sa place dans ce pays. Le processus de sélection a nécessité de la patience et de l'organisation, des qualités que Sophie a toujours cultivées. Je devais fournir les documents, suivre les règles établies et démontrer que j'avais la discipline nécessaire pour performer lors d'un événement aussi important. Le fait qu'il ait un visa temporaire l'inquiétait, mais il savait qu'il faisait tout légalement. S'il y avait une chose que j'admirais en Amérique, c'était que ceux qui travaillaient dur et respectèrent les règles avaient la possibilité de progresser. Lorsqu'il a finalement reçu la confirmation que le projet avait été approuvé, il a ressenti un mélange de fierté et de nervosité. Je savais que c'était plus qu'une simple option de carrière. C'était l'occasion de montrer qu'elle prenait les valeurs américaines au sérieux et que peu importe où elle était née, elle pouvait mériter d'être reconnue comme une véritable citoyenne. Sophie savait que ce serait une opportunité unique. Elle ne pouvait donc commettre aucune erreur. Dans les jours qui ont précédé l'événement, il s'est entièrement consacré à l'entraînement. Toute l'équipe était concentrée pour que tout soit parfait. Les responsables de l'événement ont souligné l'importance du traitement professionnel et du souci du détail. De la manière correcte de servir jusqu'au protocole de service, rien ne pouvait manquer. Sophie a tout absorbé avec dévouement, a noté mentalement les points les plus importants et a essayé de faire plus que prévu. Le matin de l'accident, il s'est réveillé plus tôt que nécessaire. Son cœur battait à tout rompre, mais ce n'était pas seulement de la nervosité, c'était un mélange d'anticipation et d'espoir. En route vers la Maison-Blanche, elle a vu la ville bouger comme n'importe quel autre jour. Mais pour elle, ce n'était pas n'importe quel autre jour. Cela pourrait être l'occasion de prouver que vous le méritez. Je savais que de nombreuses entreprises valorisent les employés qui font preuve d'engagement et de loyauté, et qu'un événement comme celui-ci pourrait ouvrir des portes. Si je réussis bien, je peux obtenir un emploi permanent dans l'entreprise et éventuellement, ils me recommanderont un visa permanent. Il inspira profondément et se concentra sur ce qui devait être fait. Arrivez tôt, vérifiez les détails et assurez-vous de ne rien manquer. Dès qu'il entra dans la salle des événements, son esprit s'organisa automatiquement. Le dîner et la conférence de presse devaient se dérouler sans accroc et elle était déterminée à faire sa part. Non seulement il remplissait ses fonctions, mais il aidait également chaque fois qu'il voyait quelqu'un dans le besoin. Les détails de la disposition des tables ont été modifiés, les uniformes des équipes ont été vérifiés et l'emplacement des ustensiles a été révisé. Sans s'en rendre compte, son attitude a attiré l'attention de l'organisation de l'événement. Ses supérieurs ont remarqué sa disponibilité
et ont immédiatement commencé à lui confier de petites tâches. En peu de temps, il devient une référence parmi ses collègues moins expérimentés. Son charisme et sa simplicité lui ont valu la confiance de l'équipe, et avant qu'il ne s'en rende compte, Sophie se tenait aux côtés des dirigeants pour s'assurer que tout était en ordre avant le début de l'événement. La conférence de presse a débuté dans une atmosphère de grande impatience. Une scène a été installée au centre de la salle pour recevoir Donald Trump et Volodymyr Zelensky, assis sur des chaises à la même hauteur que la presse. L'atmosphère formelle et bien éclairée reflétait l'importance de cette réunion. Sophie et son équipe étaient attentifs et stratégiquement placés pour s'assurer que tout se déroulait comme prévu. Les conseillers des deux présidents étaient à proximité et prêts à intervenir si nécessaire. Les forces de sécurité ont maintenu une position ferme et étaient attentives à tout mouvement inhabituel. Tout semblait sous contrôle jusqu'à ce qu'une question plus aiguë provoque un malaise visible parmi les dirigeants. Son ton changea et l'échange s'intensifia, changeant instantanément l'atmosphère de la pièce. Sophie remarqua les yeux qui se croisaient autour d'elle. L'équipe d'assistance a discrètement échangé des signaux avec les gardes, essayant de déterminer jusqu'où pouvait aller la dispute. Les membres du conseil des deux côtés ont également agi intelligemment et ont fait preuve d'inquiétude. Malgré la tension, le protocole exigeait que chacun reste calme. Sophie savait que les situations politiques comportent toujours des nuances délicates et que dans des événements de cette ampleur, les imprévus sont inévitables. Toutefois, les affrontements publics entre chefs d'État n'étaient pas à l'ordre du jour. Ses pensées oscillaient entre observer la scène et s'assurer que son équipe était prête à apporter les corrections nécessaires lors du dîner qui allait bientôt suivre. Après quelques minutes, les conseillers des deux côtés sont intervenus discrètement, donnant à la conversation un ton plus diplomatique. La conférence de presse s'est terminée sans autre accord. L'ambiance reste tendue, mais la situation est sous contrôle. Dès que les journalistes ont commencé à se disperser, l'équipe de Sophie s'est dirigée vers la salle où aurait lieu le dîner. Le défi était désormais de s'assurer que ce moment passionnant n'ait pas d'impact négatif sur l'expérience client. Sophie a rapidement vérifié que tout se déroulait comme prévu et a convenu des détails avec ses collègues. Elle redressa son tablier et prit une profonde inspiration. Je savais qu'il y aurait bien d'autres surprises ce soir et que chaque détail comptait. Quoi qu'il arrive, elle était prête. Le dîner s'est déroulé dans une ambiance tendue, vestige de la conférence de presse qui avait choqué la Maison-Blanche quelques heures plus tôt. Sophie était concentrée sur son travail et essayait de ne pas attirer l'attention. Son corps était alerte, sa respiration régulière, mais ses mains toujours tremblantes trahissaient la nervosité qu'il essayait de cacher. En s'approchant de la table où Trump et Zelensky étaient assis avec d'autres hauts responsables politiques, il a ressenti le poids de l'atmosphère tendue. Il a essayé d'agir de manière professionnelle, mais lorsqu'il a tendu le plateau pour verser le vin, un petit glissement a suffi à faire glisser l'un des verres. Après quelques secondes, le bruit du verre brisé sur le sol résonna dans la pièce. Une goutte de liquide renversée sur une serviette blanche devant Trump. Le silence fut immédiat. Tous les regards étaient tournés vers elle. Le président fronça les sourcils et posa l'argenterie. Il y avait de l'impatience dans son regard et Sophie était également certaine que sa nuit était terminée. Trump s'essuya la bouche avec une serviette et se pencha en arrière sur sa chaise, visiblement irrité. La salle entière retenait son souffle. Sophie sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce n'était pas une erreur courante. Il a été un échec devant le président des États-Unis lors d'un événement devant tout le monde. L'un des coordinateurs de l'équipe s'est avancé et a tenté de minimiser le problème, mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, Trump a levé la main et lui a fait signe d'attendre. Il regarda directement Mary et l'analysa un instant. Son regard se tourna vers son apparence et il plissa les yeux avec fascination. Il lui a demandé directement si elle était américaine. Sophie a essayé de rester calme et a immédiatement répondu « Non, monsieur ». Cette simple réponse a semblé déclencher quelque chose chez Trump. Son expression se détendit un peu, peut-être parce qu'il réalisa qu'il avait eu assez de conflits cette nuit-là et décida de changer de sujet de conversation. D'un geste inattendu, il posa une autre question. « Depuis combien de temps es-tu ici? Que fait-il » La salle entière regardait cette scène avec étonnement. Sophie hésita un instant et répondit brièvement, décrivant brièvement son travail et ses voyages à travers le pays. Trump a écouté attentivement puis a commencé la provocation en souriant. « Et tu n'es pas illégal, n'est-ce pas ?» Le cœur de Sophie battait plus vite. Une boule se forma dans sa gorge. Pour la première fois, il avait l'impression de n'avoir pas le choix. La réponse qu'il donna à ce moment-là aurait pu déterminer son sort. Son instinct lui disait d'être prudente, mais quelque chose en elle, le mélange de peur et de sa nature résiliente, la faisait réagir différemment. D'une voix ferme mais émue, il expliqua « Non ». Il a raconté comment il en est arrivé là,
comment il s'est consacré chaque jour à la culture américaine, à respecter ses droits, à travailler dur et à contribuer au développement du pays qu'il aimait. Il a parlé des valeurs qu'il a toujours admirées aux États-Unis et de sa conviction que les immigrants qui respectent les règles et adhèrent aux principes du pays méritent une chance. Trump a écouté attentivement et a ensuite vu l'occasion de répéter son discours sur la souveraineté et le respect des traditions américaines. Il s'est tourné vers les invités et a déclaré que c'était exactement le genre d'immigrants dont l'Amérique avait besoin. Il en a profité pour irriter Zelensky en parlant de respect de la culture et de la souveraineté nationale. Puis, il a commis l'impensable. Il regarda Sophie et lui expliqua qu'en échange de ses efforts, il accélérerait sa carte verte, à une condition. Il devrait accepter un poste permanent au sein du personnel de la Maison-Blanche et prêter allégeance à la Constitution américaine. La pièce était remplie de murmures. Sophie sentit ses jambes faiblir. C'était surréaliste. Il venait de commettre une erreur et se trouvait désormais devant la plus grande opportunité de sa vie. Les larmes aux yeux, il accepta sans hésiter. Je savais que ce moment allait tout changer. Trump se pencha en arrière sur sa chaise et regarda Sophie pendant un moment, avant de soupirer légèrement. « J'ai déjà obtenu l'effet souhaité. » La salle se tut, les invités marmonnèrent entre eux, et la tension de la soirée s'apaisa. D'un ton plus calme, il fit un signe de tête à Sophie, la remercia pour ses services, et lui dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, que tout irait bien. Il a fait venir un de ses conseillers, et lui a ordonné de commencer immédiatement à légaliser la jeune femme. Son regard ferme et déterminé montrait clairement qu'il ne s'agissait pas seulement d'un geste symbolique. Je m'attendais à des résultats rapides. Il s'est ensuite tourné vers Sophie et lui a dit sur un ton moins formel qu'il espérait la rencontrer à la Maison-Blanche le lendemain pour commencer officiellement le travail. Avec cette position, le processus de carte verte serait géré directement par le gouvernement, sans aucune incertitude supplémentaire. La pièce regarda en silence Sophie traiter ce qui venait de se passer. Après que Trump ait parlé, Sophie est restée immobile pendant plusieurs secondes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Autour d'eux, les invités continuaient de parler à voix basse, absorbant encore l'impact du moment. Certains échangèrent des regards surpris, d'autres marmonnèrent entre eux et spéculèrent sur la décision inattendue du président. Les forces de sécurité sont retournées à leur poste et les conseillers se sont dispersés pour poursuivre leur réunion nocturne. L'un des employés s'est approché discrètement de Sophie et lui a doucement touché le bras, lui signalant qu'elle devait continuer à travailler. Toujours hébétée, elle ramassa le verre brisé sur le plateau tombé et retourna à la cuisine, les genoux légèrement tremblants. Le poids de la tension s'est lentement dissipé, mais quelque chose en elle savait qu'elle n'oublierait jamais cette nuit. Dans les coulisses de l'événement, ses coéquipières la regardaient avec un mélange de respect et d'admiration. Certains n'arrivaient toujours pas à croire que, dans une conversation aussi inattendue, elle se soit retrouvée face à face avec le président des États-Unis et ait reçu une promesse qui pourrait complètement changer sa vie. Tandis que les serveurs versaient à tour de rôle les derniers verres de vin, l'un des serveurs s'approcha d'elle et, avec un air de fierté et de soulagement, lui dit qu'elle pouvait rentrer plus tôt si nécessaire. Mais Marie a refusé. Même si son esprit était débordé, il voulait terminer son quart de travail comme n'importe quel autre membre de l'équipe. Il ne voulait pas que ses efforts se limitent à ce moment avec Trump. Elle voulait montrer que quoi qu'il arrive, elle reste la même professionnelle dévouée, luttant pour faire ses preuves. Au fur et à mesure que la soirée et le dîner avançaient, Sophie sentit enfin la fatigue l'envahir. Son corps était épuisé, mais son esprit continuait de revivre chaque détail de sa conversation avec Trump. Déjà dans la loge, où elle se changeait avant de partir, elle a tenu un instant son téléphone portable à la main, a regardé l'écran puis a appelé une vieille amie qui la soutenait depuis le début du voyage. Lorsqu'il entendit la voix à l'autre bout du fil, tout ce qu'il put dire fut « Vous ne croirez pas ce qui s'est passé aujourd'hui ». Sa voix tremblait entre les rires et les larmes. Ce soir-là, alors qu'il parcourait les rues de Washington pour la première fois depuis longtemps, il sentit le poids de l'incertitude se lever. Il savait que le lendemain serait le début de quelque chose de nouveau et, pour la première fois depuis son arrivée aux États-Unis, il avait le sentiment d'y être vraiment à sa place. Le lendemain, même après une journée longue, fatigante et mouvementée, Sophie ouvrit les yeux avant que le réveil ne sonne. L'obscurité du petit matin remplissait toujours sa petite chambre, mais une lumière différente brillait à l'intérieur. C'était le premier matin depuis longtemps où je me réveillais sans le poids de l'incertitude. Son cœur ne battait pas de peur, mais d'excitation, car il savait qu'il était sur le point de franchir la plus grande étape de sa vie. Il se releva lentement, comme pour prolonger ce moment de réflexion. Il s'habillait avec soin, choisissant des vêtements simples mais impeccables. Il se regarda dans le miroir et prit une profonde inspiration. Cette journée serait le début d'un nouveau voyage.
Il quitta la maison bien avant l'heure convenue et traversa les rues encore calmes de Washington, et il sentit qu'il avait enfin pris sa place. Chaque pas semblait plus fort que le précédent. Pour la première fois depuis son arrivée dans le pays, elle ne se sentait pas comme une invitée. J'avais l'impression d'y appartenir. À son arrivée à la Maison-Blanche, elle a été accueillie par l'un de ses conseillers, qui l'a saluée amicalement et l'a conduite à travers les couloirs impressionnants. Les colonnes blanches, les lustres scintillants et les tapis luxueux semblaient appartenir à un autre monde. Un monde dont Sophie n'aurait jamais pensé faire partie. Il regardait chaque détail et essayait de rester calme, mais les émotions bouillonnaient en lui. La consultante l'a accompagnée jusqu'à l'équipe chargée de son intégration, où elle a été reçue avec professionnalisme et une subtile dose de curiosité. Il a attiré l'attention du président lors d'un dîner. Mais Sophie savait que ce n'était pas suffisant. Il devait prouver qu'il méritait d'être là, non pas à cause de ce qui s'était passé cette nuit-là, mais à cause du travail qu'il accomplirait à partir de ce jour-là. Il a écouté attentivement toutes les instructions et a mémorisé chaque procédure. Ce n'était pas seulement un nouvel emploi, c'était une affirmation de son voyage et une confirmation que cela en valait la peine. Les jours se sont transformés en semaines et Sophie a progressivement rejoint le personnel de la Maison-Blanche. Son attitude disciplinée et son engagement ont gagné la confiance de ses supérieurs, qui ont immédiatement réalisé qu'ils avaient là un professionnel exemplaire. Même dans les moments les plus stressants, Sophie est restée calme et efficace, ce qui la distingue de ses collègues. La carte verte tant attendue est désormais disponible, et avec elle la liberté dont vous avez toujours rêvé. Désormais, je marchais dans les rues sans crainte, sans toujours me sentir séparé. Il se sentait américain non seulement à cause des documents qu'il portait, mais aussi parce qu'il embrassait les valeurs et les responsabilités qu'impliquait l'identité. Son passé incertain est désormais derrière lui. Il avait désormais une vie stable, un but et surtout, un foyer. Les mois passèrent vite et Sophie s'habitua complètement à la vie quotidienne intense de la Maison-Blanche. Son travail était non seulement bien fait mais exemplaire. Il connaissait chaque détail des événements, maîtrisait les protocoles de gestion et gagnait la confiance de son équipe. Son nom était cité avec respect par ses collègues, et même ses supérieurs commençaient à la consulter dans les moments les plus difficiles. La carte verte entre ses mains était la preuve concrète que ses efforts avaient été récompensés, mais la véritable reconnaissance venait du fait que sa présence faisait désormais partie du lieu. Avant, elle se sentait étrangère, mais elle était désormais un rouage essentiel de la machine qui garantissait le bon fonctionnement de tout. Lors d'une journée de travail typique, Sophie se promenait dans les couloirs larges et bien éclairés de la Maison-Blanche, concentrée sur ses tâches, lorsqu'elle remarqua un autre mouvement devant elle. Les animateurs et les agents de sécurité se sont alignés discrètement et il a vite compris pourquoi. Le président Donald Trump l'a contacté. Son cœur s'emballa un instant, mais son attitude resta la même. Il ne savait pas s'il s'en souvenait ou si ce moment passerait inaperçu, mais lorsque leurs regards se croisèrent, il hocha légèrement la tête, une expression sérieuse et déterminée sur le visage. Il n'y avait pas de mots, pas de grands gestes, juste ce regard qui disait tout pour Sophie. À ce moment-là, il a pensé que cela en valait la peine. Il ne considérait pas sa présence là-bas comme une faveur, mais comme le résultat de son travail et de son professionnalisme. En traversant les couloirs, Sophie se demandait ce que signifiait cette simple salutation. Pour beaucoup, cela peut sembler un geste quotidien, mais pour elle, c'était la clôture d'un cycle. Il n'avait pas besoin de discours ni d'applaudissements. Elle savait qu'à ce moment-là, elle n'était plus une immigrée essayant de faire ses preuves, ni une femme qui avait jeté son plateau au dîner du président. Elle était désormais une professionnelle respectée dans l'un des environnements les plus exigeants au monde. Le point culminant de sa carrière n'a pas été seulement la reconnaissance du président, mais tout ce qu'il a construit depuis le jour où il a mis les pieds dans ce pays. Il regarda devant lui et continua son chemin, sachant que ce n'était que le début d'une nouvelle phase où l'avenir était entièrement entre ses mains. Ce soir-là, après une autre longue journée de travail, Sophie s'assit sur son balcon et regarda la ville illuminée devant elle. Le vent froid de la nuit soufflait doucement, apportant avec lui un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Il sortit sa carte verte et la tint un instant dans sa main, pensant à tout ce qu'il avait vécu jusqu'à présent. Il se souvenait des jours d'incertitude, des peurs qu'il portait et de toutes les fois où il doutait d'arriver là où il était. Elle a pensé à son premier emploi, aux nuits blanches à apprendre l'anglais, aux moments de frustration et de détermination qui l'ont motivée à passer à l'action. Désormais, tout cela appartenait au passé. Elle n'était plus une étrangère cherchant sa place. C'était une femme qui a conquis, surmonté les barrières et surtout, fait partie de ce dont elle rêvait. Elle ressentait une profonde gratitude envers ceux qui l'avaient soutenue d'une manière ou d'une autre dans ce voyage.
Un ami qui lui a proposé un emploi à la Maison-Blanche, des collègues qui l'ont encouragé, des supérieurs qui ont cru en son travail, et même Trump, qui a changé son destin de manière inattendue. Il savait que c'était ses propres efforts qui l'avaient amené là, mais il réalisait que personne ne peut aller loin tout seul. Il a pris son téléphone et a envoyé des messages à plusieurs personnes qui avaient fait partie de son parcours, les remerciant pour leur soutien et les paroles qui lui ont donné de la force dans les moments difficiles. Il sentait maintenant que c'était à son tour de rendre quelque chose en retour. Son histoire pourrait servir d'exemple pour d'autres immigrants qui n'avaient pas encore trouvé leur place dans ce pays. Je voulais montrer que l'on peut gagner si l'on respecte les règles, si l'on travaille dur et si l'on croit en son potentiel. Avec un léger soupir, Sophie sourit intérieurement et posa soigneusement le papier vert de côté. En regardant l'horizon, il est devenu vraiment optimiste quant à l'avenir. Je savais qu'il y avait encore beaucoup à accomplir, mais maintenant le voyage me semblait différent. Il marchait avec la confiance de quelqu'un qui sait qu'il est là. Elle n'avait plus rien à prouver à personne. Elle devait juste avancer avec la même détermination qui l'avait conduite jusqu'ici. Il se leva, ferma les yeux un instant, et lorsqu'il ouvrit la porte du balcon de sa maison, il comprit qu'une nouvelle phase de sa vie commençait. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire. Ces histoires sont peut-être vraies parce qu'elles sont inspirées par les défis auxquels de nombreuses personnes sont confrontées chaque jour. L'amélioration, la lutte et la recherche de reconnaissance font partie du parcours de milliers d'immigrés à travers le monde. Si cette histoire vous a ému et fait réfléchir, profitez-en pour aimer la chaîne et suivre d'autres histoires spéciales. Une vidéo phare apparaîtra bientôt sur votre écran, vous présentant une autre histoire passionnante qui pourrait vous inspirer encore plus. Nous vous proposerons bientôt une collection spéciale d'histoires comme celle-ci, afin que vous puissiez approfondir ces histoires de détermination et de réussite. Cliquez simplement sur l'écran et plongez-vous dans d'autres histoires qui peuvent être vraies et montrent à quel point le travail acharné et la persévérance peuvent changer des vies. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.